L'homme est resté immobile devant la fenêtre bien avant de recevoir ce fameux document. Lorsqu'il s'est retourné, ses traits s'étaient durcis, marqués par la résolution tranquille de celui qui refuse désormais de se taire. Avant d'aller plus loin dans cette incroyable affaire, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien est crucial pour nos enquêtes. À Rome, ce matin de mars s'est levé dans un calme trompeur alors que le monde brûlait. La lumière du palais apostolique effleurait le marbre du bureau privé où le pape Léon XIV, né Robert Francis Prévost à Chicago il y a 69 ans, attendait depuis 2 heures déjà. En ce 7 mars 2026, la guerre faisait rage depuis exactement une semaine. Le 28 février, les forces américaines et israéliennes avaient lancé des frappes coordonnées contre l'Iran, ciblant des centres nucléaires, des complexes militaires et la résidence d'Ali Khamenei. La mort du guide suprême fut confirmée très rapidement. La riposte de Téhéran ne s'était pas fait attendre, ciblant les bases américaines, les raffineries et les ambassades du Golfe à coups de missiles et de drones. Le détroit d'Ormuz fut déclaré fermé par les gardiens de la Révolution. En 4 jours seulement, plus de 700 personnes avaient péri en Iran et des centaines d'autres au Liban ou en Israël sous une pluie de feu ininterrompue. Loin d'être une simple analyse politique, le document posé devant le souverain pontife recelait une réalité bien plus sombre. Il s'agissait d'un rapport confidentiel du cardinal Petros Kyrillos, délégué apostolique en Jordanie. Avec des mots d'une précision chirurgicale, il y décrivait l'enfer d'Aman ces dernières 48 heures. Les convois d'évacuation fuyant dans la nuit noire, les hôpitaux débordés et la fortification secrète de l'ambassade américaine alors que des drones iraniens saturaient le ciel. Tout en bas du document officiel, une note manuscrite disait ceci. « Ici, les enfants ne dorment plus. Ils ont compris que le ciel n'était plus un refuge. » Le pape relut ces mots 2 fois. Après avoir reposé la feuille, le pape laissa son regard dériver vers la place Saint-Pierre, où les premiers fidèles s'assemblaient, mêlant chapelet et appareil photo, ignorant du drame qui se jouait derrière les rideaux blancs de ses appartements. L'homme avait passé son existence là où la frontière entre la foi et le chaos se mesurait en quelques minutes de marche. De Chulucanas à Trujillo, en passant par Chiclayo dans le nord du Pérou, il avait vu l'Église suppléer un état fantôme pour sauver des familles de la misère absolue. Il savait ce que pesait la responsabilité d'être le premier rempart et le danger mortel du silence de l'institution. Se taire n'était pas une option. La réunion était fixée à 8 heures. C'est dans une salle de réunion austère, attenante à la secrétairerie d'État, que les collaborateurs commencèrent à se rassembler autour d'une simple table grise. Loin des fastes du Vatican, cette pièce n'abritait qu'un téléphone rouge qui ne cessait de sonner depuis le mercredi précédent. Le cardinal Lorenzo Ruffini, secrétaire d'État, fut le premier à s'installer, déposant sa sacoche en cuir d'un geste d'une lourdeur presque prophétique. Il fut bientôt rejoint par le cardinal Agostino Ferrara et le sous-secrétaire pour les relations avec les États. Une fois la salle close, Léon XIV fit son entrée. Sans accorder le moindre salut formel, il alla droit au but avec une question glaciale. La question du souverain pontife fut directe. Combien de catholiques se trouvent actuellement dans les zones de combat au Moyen-Orient ? Le sous-secrétaire consulta nerveusement ses notes avant de répondre que d'après les rapports diocésains, on comptait environ 340 000 résidents au Liban, en Jordanie, en Israël et dans le Golfe. À cela s'ajoutaient près de 80 000 travailleurs immigrés, principalement philippins. Quant aux églises, 2 paroisses d'Amman accueillaient déjà des réfugiés, tandis qu'à Beyrouth, un lieu de culte endommagé refusait de fermer ses portes depuis 4 jours. Le pape acquiesça d'un geste ferme, coupant court aux hésitations diplomatiques de Ruffini. De nombreuses chancelleries étrangères pressaient déjà le Vatican de sortir de sa réserve par des canaux discrets. La France et l'Allemagne espéraient une médiation du Saint-Siège, tandis que l'Organisation des Nations Unies insistait également. Pourtant, Washington restait totalement muet, concentré sur ses frappes. Face à ce silence stratégique des Américains, Léon XIV déplaça le débat sur un terrain bien plus brûlant, celui des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
3 jours plus tôt, à Vienne, son directeur s'alarmait en effet de frappes à proximité immédiate des centrales iraniennes, qualifiant la situation de précaire, bien que la radioactivité reste normale. Ce mot de précaire résonna lourdement dans le silence de la pièce, répété par le souverain pontife avec le calme froid d'un chirurgien posant un diagnostic vital. L'Église ne se taira pas cette fois-ci, assura-t-il, rappelant que le prix de ces silences passés avait déjà coûté trop cher à l'humanité. Malgré les avertissements du cardinal Ruffini sur la réaction hostile de Washington face à un pape d'origine américaine critiquant l'armée de son propre pays, Léon XIV resta d'un calme imperturbable. « Je suis né à Chicago, mais je ne suis pas le pape des Américains », répliqua-t-il d'une voix posée. « Je suis le pape de l'Église universelle. Ce sont deux réalités bien distinctes. » Les cardinaux accueillirent cette mise au point sans mot dire, mesurant la détermination historique du souverain pontife. Léon XIV ordonna immédiatement la rédaction d'un texte fort, loin des formules diplomatiques habituelles qui ne froissent personne. Il exigeait une mise en garde solennelle face à l'imminence d'une catastrophe irréversible au Moyen-Orient. Ce que le monde extérieur ignorait, c'est que le pape avait analysé le cas de l'Iran depuis des années. Durant son mandat à la Congrégation pour les évêques, de janvier 2023 à son élection en mai 2025, il avait accumulé des rapports confidentiels d'une précision redoutable sur toute la région. Dans le secret des bureaux du Vatican, il avait écouté les évêques de Bagdad, de Jérusalem, de Beyrouth et de Téhéran lui confier ce que la presse ne publiait jamais. Pour lui, le Moyen-Orient n'était pas une simple carte géopolitique, mais un tissu de vie humaine, de familles et d'écoles prises en étau entre les décrets des puissants et la réalité du terrain. Ses recherches personnelles l'avaient également amené à étudier comment le discours religieux avait été instrumentalisé depuis des décennies dans cette région. Il connaissait parfaitement la dangerosité du vocabulaire de la fin des temps et des prophéties, utilisé par chaque camp pour légitimer l'inacceptable. Au cours d'une longue nuit de réflexion dans la bibliothèque du Vatican, il avait autrefois griffonné une phrase lourde de sens. « Quand les hommes croient accomplir une prophétie, ils cessent de se demander si leurs actes sont justes. » C'est cette note intime, exhumée le soir du 7 mars, qui allait guider l'écriture du texte le plus crucial de son pontificat. Vous et moi savons à quel point les secrets s'échappent facilement de ces murs de pierre. Dès le milieu de l'après-midi, la rumeur d'une déclaration papale majeure s'était propagée dans les couloirs du Vatican, incitant plusieurs journalistes accrédités à publier les premières spéculations. Loin de l'agitation des conseillers en communication, le souverain pontife s'était enfermé seul dans son cabinet de travail. Devant lui, un simple bloc-notes et un crayon, une habitude héritée de ces années péruviennes où l'électricité manquait souvent. Pour lui, les mots les plus lourds de sens devaient s'écrire à la main, là où chaque rature laisse une trace physique de la réflexion. Il avançait lentement, raturant puis recommençant. Son message central était simple, mais sa formulation exigeait une précision chirurgicale pour éviter tout parti pris géopolitique, tout en restant fidèle au devoir pastoral de l'Église envers les victimes de ce conflit. En observant de près les archives de cet instant crucial, on comprend que l'ancien mathématicien de l'université de Villanova n'avait jamais cessé de penser en structure, bien avant son engagement chez les Augustins et son départ pour le Pérou. Pour lui, la clarté n'était pas une simple option, mais un véritable impératif moral. Après 3 heures d'un labeur acharné, il était parvenu à rédiger seulement 4 paragraphes. Seul dans le silence de sa pièce, il les lut à voix basse, comme il répétait jadis ses homélies dans les églises désertes de Chiclayo. Puis il fit appeler Ruffini. Le secrétaire d'État examina minutieusement ce projet de texte, le relisant à 2 reprises avec une attention extrême. Le regard que Ruffini finit par lever trahissait la posture d'un homme qui, ayant déjà arrêté son jugement, évalue les retombées d'une franchise absolue. Il avertit aussitôt que cela serait perçu comme une condamnation directe des États-Unis et d'Israël. Léo lui demanda alors calmement de relire et de lui pointer où ces pays étaient explicitement nommés. Le secrétaire d'État dut admettre qu'aucun gouvernement n'apparaissait en clair, mais le ton tranchait radicalement avec la neutralité diplomatique habituelle. Les mots témérité et seuil nucléaire y figuraient en toutes lettres,
affirmant que le massacre de civils, surtout des enfants, ne pouvait se justifier par aucune stratégie militaire. Pour Ruffini, c'était cette formulation même qui posait problème. Même en l'absence de désignation explicite, l'Église ne saurait cautionner ou édulcorer la perte de vie d'enfants, répliqua Léo d'un ton sans appel. Cette fermeté tranquille rappela immédiatement à Ruffini l'attitude des premiers mois du pontificat de François, celle d'un pape guidé par sa conscience pastorale plutôt que par des calculs politiques. Puis, le souverain pontife sollicita son avis sur un point sensible du 3e paragraphe. Ce passage visait les discours médiatiques et politiques affirmant que la destruction du programme nucléaire iranien et l'élimination de son guide suprême accomplissaient d'anciennes prophéties bibliques. Une dérive eschatologique que Léo refusait de laisser passer sans réagir. C'est précisément cette section qui suscite ma plus grande inquiétude, confia Léo à son collaborateur. En relisant attentivement, Ruffini constata que le texte qualifiait l'usage d'arguments apocalyptiques pour légitimer des guerres modernes d'erreurs théologiques majeures et de périls politiques. L'appel exhortait les chefs religieux du monde entier à ne pas accorder de caution divine aux violences militaires, avertissant que se croire l'instrument d'une fatalité céleste détruit les remparts de la conscience humaine. Le secrétaire d'État nota immédiatement que ces mots seraient perçus comme une attaque frontale contre les milieux évangéliques et juifs fervents, partisans des frappes. Léo assuma pleinement la portée de ses écrits en déclarant que cette mise au point était tout simplement indispensable. Il admit sans détour que certains catholiques y verraient une condamnation de l'esprit de croisade historique de l'Église. Posant le document sur la table, Ruffini assura le Saint-Père de sa loyauté tout en le mettant en garde contre l'engrenage qui l'attendait. Mais Léo, habitué aux tempêtes de l'existence, rappela qu'il n'avait aucun regret dès lors qu'il s'agissait de protéger des enfants. Finalisé tard dans la soirée du 8 mars, le texte fut diffusé le lendemain à 9h, traduit en 6 langues et publié sur le site officiel du Vatican. À peine 45 minutes après sa diffusion, la déclaration faisait déjà la une des bulletins d'information de 23 nations. Vers 10h30, Rome réagit par un communiqué sobre soutenant l'appel papal à la désescalade. La France, alors en pleine discussion sur la sécurité du détroit d'Ormuz, intégra des extraits du texte du Vatican dans sa communication officielle de l'Élysée. Washington se montra nettement plus réservé. Le département d'État américain se borna à déclarer qu'il respectait la voix des chefs religieux tout en réaffirmant que ces opérations visaient exclusivement à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme atomique. Interrogé sur une éventuelle notification préalable de cette déclaration au gouvernement américain, le porte-parole refusa catégoriquement de répondre. Pendant ce temps, depuis des abris fortifiés en dehors de Téhéran, les médias officiels iraniens s'emparèrent d'un extrait hors contexte pour dénoncer une croisade occidentale contre l'islam. C'était exactement le piège de la récupération politique que Léo avait anticipé et dénoncé dans ses écrits. Loin d'être surpris ou ébranlé par ces réactions prévisibles, le souverain pontife préféra s'isoler 40 minutes dans sa chapelle privée pour prier ce soir-là, fidèle à ses habitudes de recueillement. Cette discipline spirituelle l'accompagnait depuis le tout début de son pontificat, lui évitant de se faire absorber par la lourdeur de l'institution vaticane. En regagnant son bureau, il croisa un jeune collaborateur de la secrétairerie d'État d'une trentaine d'années, originaire du Liban. Le jeune homme, visiblement bouleversé, murmura simplement que sa famille se trouvait à Beyrouth. Léo s'arrêta aussitôt, posa une main réconfortante sur son épaule et lui assura qu'il n'oublierait pas Beyrouth. Ce n'était pas une promesse politique formelle, mais un geste d'une humanité profonde et silencieuse face à la détresse d'un fils inquiet pour les siens. Pour le souverain pontife, cet homme n'était pas une simple donnée géopolitique ou un rouage administratif, mais un fils dont la famille était en danger. L'Église devait exister pour ces instants de détresse intime, loin du marbre froid et des dogmes figés. Pendant ce temps, les échos de la déclaration romaine continuaient de résonner à travers le globe durant les jours suivants. Les évêques des églises orientales locales manifestèrent rapidement leur solidarité envers cette prise de position historique,
tandis que l'archevêque de Cantorbéry approuva fermement la dénonciation de l'instrumentalisation des prophéties à des fins de guerre. La réaction fut immédiate et virulente chez plusieurs leaders évangéliques américains qui reprochèrent à Léo de déformer les textes prophétiques. Au cœur même de la curie romaine, un malaise grandissant s'installa parmi les prélats conservateurs. 2 cardinaux influents sollicitèrent d'urgence une audience pour regretter le manque de concertation préalable avec le Sacré Collège. Fidèle à sa méthode, le souverain pontife prit le temps de les écouter sans pour autant dévier de sa ligne de conduite. Il rappela à son interlocuteur que si le collège des cardinaux avait un rôle consultatif essentiel, il ne saurait en aucun cas se substituer à la conscience personnelle du pape. Repartant sans avoir obtenu gain de cause, le cardinal choisit de garder un silence absolu en public. Pour comprendre cette réaction, vous et moi devons nous pencher sur la discipline de fer du Vatican, où les désaccords internes restent étouffés pour éviter tout scandale. Léo maîtrisait parfaitement les rouages de cette institution qu'il côtoyait depuis des décennies, mais il en connaissait aussi les dérives tragiques. Ce silence protecteur pouvait trop souvent étouffer la vérité et condamner les victimes d'abus à l'oubli. Rejetant cette paix de façade, le souverain pontife reçut dans l'après-midi du 9 mars un message crucial en provenance d'Amman. Cette correspondance portait la signature du cardinal Kyrillos, l'homme dont le premier mot d'alerte sur l'insomnie des enfants avait tout déclenché. Le message rapportait le soulagement d'une réfugiée syrienne après avoir entendu la traduction des paroles du pape. Ému par ces mots, Léo relut attentivement la lettre avant d'y répondre immédiatement de sa propre main sur du papier officiel. Il écrivit simplement de dire à cette femme que la tiare ne comptait pas, que seuls les mots importaient, et qu'il fallait garder les portes de la paroisse grandes ouvertes. Il scella lui-même l'enveloppe, déterminé à poursuivre ce combat. Pendant que les débats enflammaient les médias internationaux et les lieux de culte du monde entier, une transformation silencieuse s'opérait au Vatican. Si vous et moi observons attentivement les coulisses du pouvoir pontifical, ce changement ne relevait pas de la haute politique, mais d'une attitude humaine profondément ancrée. Dans les couloirs et les bureaux de la curie, là où bat le cœur administratif de l'Église, le personnel avait remarqué un changement flagrant au cours des 10 derniers jours. Le souverain pontife ne se déplaçait plus du tout de la même manière qu'au début de son règne, affichant une détermination sereine. Ce n'était pas une simple question d'autorité, car ce pouvoir, il l'avait toujours incarné avec une aisance presque déconcertante. Ce qui changeait chez l'homme en blanc, c'était ce refus viscéral des barrières protocolaires que le Vatican érige entre lui et la réalité du monde. Désormais, il partageait ses repas avec les secrétaires, bousculait les briefings par des questions si acérées que ses conseillers devaient revoir entièrement leurs copies. Tel un scientifique rigoureux, il exigeait les rapports bruts des évêques de terrain avant même que ses aides n'en fassent des résumés édulcorés. En vérité, sous nos yeux, la guerre en Iran accélérait la métamorphose de cet homme vers le destin pour lequel il avait été élu. Dès les premiers mois de son pontificat encore fragile, une question existentielle s'est imposée à lui, celle-là même qui hante l'histoire de chaque pape. L'Église doit-elle briser le silence quand l'humanité réclame une voix qui ne soit ni celle d'un État, ni celle d'une armée, d'un marché financier ou d'un algorithme ? Tard dans la nuit du 9 mars, alors que les raids israéliens frappaient Téhéran et qu'Ispahan brûlait sous les bombes, le canal d'Ormuz restait bloqué sous le regard impuissant de centaines de navires. Dans son bureau, indifférent au froid glacial de la nuit romaine, Léo laissait sa fenêtre grande ouverte, fuyant l'atmosphère étouffante des salons du Vatican pour affronter seul cette crise sans précédent. Un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique venait d'atterrir sur sa table de travail, transmis en secret par la diplomatie vaticane. Les conclusions confirmaient les pires craintes des experts. Si les radiations aux frontières de l'Iran restaient stables, le seuil de sécurité s'effondrait d'heure en heure. Les frappes répétées à proximité des réacteurs menaient tout droit à une catastrophe inévitable. Les analystes y évoquaient un incident de seuil nucléaire, cette limite critique où un bombardement provoquerait une fuite radioactive majeure. Un tel événement transformerait ce conflit en une tragédie absolue, face à laquelle aucun bouclier antimissile ne pourrait rien faire. Une menace invisible que le vent, les courants et le temps allaient propager bien au-delà des objectifs militaires initiaux. Face à ces mots,
Le souverain pontife s'est figé, repensant aux notes sombres qu'il consignait dans son journal intime bien avant que la crise n'éclate. Il y écrivait que les hommes persuadés d'accomplir une prophétie perdent toute notion du bien et du mal. Mais le véritable danger n'était pas mystique, il était purement rationnel, la prophétie de l'irréversibilité. Ce point de non-retour, où une action menée au nom de la sécurité nationale engendre un chaos si absolu que plus aucune paix, plus aucune protection n'est désormais envisageable. Imaginez un désastre concret, une contamination radioactive majeure paralysant le détroit d'Ormuz, rendant l'eau et les infrastructures pétrolières totalement invivables pour des décennies. Nous parlons ici de physique pure, de la réalité brute du XXIe siècle, et non d'une théorie théologique abstraite. Voilà pourquoi Léo avait pris la parole, non pour proposer une solution militaire irréaliste, ni avec l'illusion qu'un texte ferait reculer les missiles, mais parce que 700 millions de catholiques à travers le globe devaient savoir que leur Église refusait de cautionner l'inacceptable, et qu'aucune rhétorique divine ne saurait transformer le massacre de civils en un acte sacré. L'histoire retiendrait inévitablement le nom de ceux qui s'étaient tus et de ceux qui avaient osé s'élever. Refermant le dossier, il prit son stylo pour inscrire une ultime réflexion intime, selon une habitude remontant à ses années de séminaire. Le silence qui protège les institutions finit toujours par les détruire, et seule la parole audacieuse peut les sauver. Tandis que la nuit enveloppait Rome, des navires stagnaient dans le Golfe et les ruines fumaient à Téhéran. À Beyrouth, des civils s'endormaient dans une église, alors qu'à Amman, un jeune homme dans les couloirs du Vatican venait d'apprendre par téléphone que sa mère était encore vivante. Après être resté immobile dans la pénombre, l'homme s'est levé pour trouver un repos éphémère, car l'aube imminente exigerait de lui une vigilance absolue et des portes grandes ouvertes sur le monde. Nous touchons ici au cœur d'un pouvoir qui se redéfinit dans le secret. Si cette enquête narrative au centre des secrets du Vatican vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo. Pour ne rien manquer de nos prochaines investigations, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce récit autour de vous. Vos réactions et vos abonnements sont essentiels pour nous permettre de continuer à lever le voile sur ces dossiers brûlants à travers le monde.